Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Disciples 10. Merci parce que je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce nouveau numéro. Ce soir, je reçois sur le plateau de Disciples un homme à plusieurs casquettes. Il est coordonnateur d'une école, copromoteur d'une école, j'allais dire. Il est président de la communauté congolaise de Bangalore. Il est responsable du département social de l'église El Bethel. J'ai donc cité Tony Simbi. Avec lui, nous allons nous entretenir sur un sujet intéressant, un sujet que moi particulièrement j'aime, qui est la prise de conscience. Alors j'espère que vous allez aussi aimer. Si vous voulez comprendre et en savoir plus, on se retrouve tout de suite sur mon plateau. Chers téléspectateurs, comme je vous le disais, je suis sur ce plateau avec Tony Simbi. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je m'en vais déjà accueillir mon invité. Bonsoir Tony. Bonsoir Moïse. Alors Tony, comment allez-vous? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je le disais tout à l'heure aux téléspectateurs, vous êtes un homme à multiples casquettes. Vous êtes copromoteur d'une école. Vous êtes président de la CCB, la communauté congolaise de Bangalore. Vous êtes responsable du département social de l'église El Bethel. Ça fait quand même trop de casquettes pour une seule personne, non? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Et exactement, ça fait trop de casquettes, mais par la grâce de Dieu, il arrive à nous donner un temps exact pour chaque casquette. Ah, d'accord. Et Tony Simbi, si nous sommes sur ce plateau de Disciples of Christ, déjà, nous te souhaitons la bienvenue. Ce n'est pas la première fois. Tu es passé une première fois dans le cadre de l'émission, mais quand c'était encore des émissions audio. C'est surtout une première depuis que nous avons commencé avec les émissions vidéo. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour parler de la personne de Tony Simbi, mais c'est plutôt pour parler de la prise de conscience. Mais pas de la prise de conscience de manière générale, surtout de la prise de conscience en tant qu'un thème qui a été exploité durant un workshop ou je peux l'appeler une conférence organisée par Tony Simbi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci pour la parole et je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe Disciples of Christ. Merci. Pour cette organisation, pour ces moments et pour ce privilège qui font à ma personne de pouvoir être l'invité de cette émission. Si je dois parler du workshop, de la conférence que le Social Team de El Bethel organise, Social Team dont je suis le leader, elle a pour but la prise de conscience. Et nous avons pris ce thème-là juste pour montrer d'abord aux chrétiens, pour montrer à l'enfant de Dieu qu'il est appelé à pouvoir impacter, qu'il est appelé à pouvoir briller dans son monde. C'est comme ça que la prise de conscience est un thème qui a été choisi pour montrer que dans chaque domaine dans lequel nous aurons à exercer, nous devons être la tête et non la queue. Pour pouvoir œuvrer pour le royaume de Dieu, il ne faut pas seulement être pasteur, évangéliste ou prophète, mais nous pouvons œuvrer, nous pouvons impacter, étant politiciens, étant des hommes d'affaires, nous pouvons travailler pour ce royaume de Dieu et travailler pour la gloire de notre Seigneur. Ainsi, la prise de conscience nous aidera à découvrir nos multiples dons, nos talents et les mettre à la disponibilité, à la disposition de notre Seigneur Jésus. Merci Tony. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais alors te redéfinir par tes propres mots, avec tes termes, la prise de conscience? Selon Tony Simbi, c'est quoi la prise de conscience en soi? La prise de conscience, c'est savoir qui nous sommes pour pouvoir impacter. La prise de conscience, c'est savoir qui nous sommes pour pouvoir impacter. Merci beaucoup, j'aime comment la définition est courte, concise et précise. Mais je vais essayer d'aller beaucoup plus dans les détails. J'ai essayé de parcourir le manuscrit qui était remis à tous les participants. Et dans ce manuscrit, j'ai pu voir que le premier thème abordé était comment connaître son appel et comment connaître son appel dans la société et travailler pour Dieu. Alors j'aimerais savoir si c'est une coordination de mots, si c'est deux sujets différents. Est-ce que tu peux nous dire brièvement
quel a été l'objet de ce premier thème? Merci beaucoup. En ce qui concerne le premier thème, c'est savoir ce que nous devons faire, c'est-à-dire connaître son appel et travailler pour Dieu. C'était directement d'abord pour introduire, montrer à ces personnes que nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose de l'Éternel et nous devons découvrir cela et travailler pour pouvoir remettre au Seigneur Jésus quelque chose lorsqu'il aura nous demandé. Nous avons puisé cela dans Matthieu 25. Si vous voulez bien, nous pouvons faire la lecture. Bien sûr, bien sûr. Nous pouvons prendre cela dans Matthieu 25. Il parle de la parabole des 3 serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de 100 mètres. Ici, nous pouvons voir 3 personnes ayant reçu des talents. 3 personnes ayant reçu un don de Dieu, 3 personnes ayant reçu quelque chose de Dieu. Mais les 3 personnes réagissent de manière différente. C'est-à-dire la première personne part pour fructuer cela. Il part pour travailler, pour que le maître puisse venir et recevoir beaucoup plus d'honneur en recevant toutes ces 500 qu'il aura gagné après. Le deuxième, il fait de même. Mais le troisième, il cache cela. Ainsi, en nous tous, Dieu a placé un don. En chaque enfant de Dieu, en chaque personne, il y a un quelque chose gardé que Dieu a déposé. Nous devons travailler cela, nous devons exploiter cela de manière à ce que demain, Dieu puisse voir que nous avons eu à impacter. C'est comme ça qu'on peut dire, connais ton appel et travaille pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, découvre ce que Dieu a mis en toi et travaille de manière à ce que Dieu puisse demain récolter des fruits là où toi seul tu as eu à travailler. C'est en fait ça la pensée de la première partie. Ok. Donc la pensée de la première partie était surtout d'aider des personnes à connaître ou encore à éveiller leurs dons ou leurs talents. Exactement. Mais cela m'amène à poser tout naturellement la question de savoir si vous faites une différence entre les dons et les talents ou encore si, selon votre entendement et compréhension, ce sont des mots synonymes. Le don et le talent, chose qui suscite beaucoup de débats même sur Internet. J'ai eu à suivre beaucoup d'interventions par rapport aux dons et aux talents. Mais selon la Bible, nous pouvons facilement voir que le don est une chose, est une grâce. Est une grâce que le Seigneur nous a fait. Il fait don à qui il veut et il a fait don à tout un chacun. Nous pouvons le voir même dans Romains 12, nous pouvons le voir, Paul même parle, il n'y a pas que les dons spirituels, mais au-delà de cela, il y a de ces dons qui parlent même du monde actuel. Il y a un don même que lorsque j'ai même eu à faire la lecture de cela, ça m'a vraiment étonné, le don d'encouragement. C'est un don, savoir encourager ton frère, savoir encourager ta soeur, c'est un don que l'Éternel t'a fait. On a même pu le voir dans la Bible lorsque Élisabeth voit Marie. Elle est en train directement de l'encourager au travers du Saint-Esprit qui est en elle. Ainsi, il y a de ces dons, il n'y a pas que les dons du Saint-Esprit, il y a de ces dons même très courants, le don de savoir parler, le don de savoir gérer. Mais la différence avec le talent peut venir d'un don et peut venir après plusieurs pratiques ou bien exercices. Je veux prendre un exemple, d'ailleurs il y a même une guitare juste à côté. La guitare, si aujourd'hui je ne sais pas jouer, je peux commencer à m'exercer. Je m'exerce aujourd'hui, demain, après 5 ans, je veux savoir jouer. J'aurai le talent de la guitare. Mais ce n'est pas venu comme un don. Mais le don, je peux facilement l'avoir depuis déjà mon bas âge. Je peux avoir le don de jouer au football, sans pour autant beaucoup d'exercices. Mais le talent peut s'acquérir avec le temps, ou il peut venir du don. Ainsi, le don vient de Dieu. Et c'est une grâce comme ça qui fait à tout un chacun. Chacun a un don. Mais le talent peut venir d'un don ou bien il peut venir après des exercices. D'accord, merci Tony Simbi. Je vais essayer de vous paraphraser. Le don, c'est donc, si je vous ai bien suivi, c'est quelque chose de forcément inné. Mais le talent, c'est quelque chose qui peut être soit inné ou encore s'acquérir. Exactement. D'accord. Et ça, c'était surtout pour la première partie ou la première phase de ce workshop. Mais en deuxième partie, je lis ici qu'il était surtout question de savoir comment rédiger un CV
et comment rédiger une lettre de demande d'emploi. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux aussi nous expliquer quel était le contenu de cette deuxième partie? Merci pour la question, mon frère Moïse. Nous avons eu à étudier, comme tu viens de le dire, comment rédiger un CV et comment rédiger une lettre de demande d'emploi. Pour le CV, nous avons épinglé quelques points. Nous avons épinglé quelques points par lesquels nous pouvons rendre notre CV teneur, rendre notre CV efficace. Il y a eu des points comme le CV doit tenir sur une page, le CV peut ou ne pas contenir la photo, le CV doit être clair, le CV il doit avoir une certaine sobriété, éviter de mélanger plusieurs polices et plusieurs couleurs, et mettre dans ce CV-là nos connaissances, nos compétences, mettre des références, pourquoi pas. Lorsque le recruteur a le CV, il peut facilement voir un contact qu'il a à appeler pour avoir beaucoup plus de références ou bien d'informations concernant le propriétaire du CV. Et tous ces points-là, nous avons à les balayer. Et cela a même aidé beaucoup de personnes à savoir comment rédiger un bon CV. Et à la fin, nous avons une partie pratique où on a demandé à tout un chacun de pouvoir aller chez soi, rédiger un CV et l'apporter le lendemain. Les 3 meilleurs CV auront des prix. Donc je pense que c'est comme ça qu'on a eu à parler de cela. Et concernant les lettres de motivation ou encore lettres de demande d'emploi, on a eu à expliquer certains points et on aura encore à continuer cela lors de la deuxième partie, la troisième et dernière partie qui aura lieu ce soir. Ok, merci Tony Simbi. Mais j'ai une question par rapport à ça, c'est de savoir, est-ce que le CV c'est quelque chose d'obligatoire, d'impératif, ou c'est quelque chose de relatif? Je m'explique, est-ce que dans la société aujourd'hui, on est obligé de rédiger un CV pour obtenir de l'emploi ou non? Et pour essayer de gagner du temps, j'aimerais enchaîner avec une deuxième question, si tu me le permets. La deuxième question est celle de savoir, est-ce que pour rédiger un CV, il faudrait nécessairement qu'il puisse contenir un diplôme quelconque, ou même des personnes qui n'ont pas pu poursuivre ou achever les études supérieures peuvent à un certain niveau rédiger un CV? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par la deuxième question. Je me dis que le CV, il faut mettre ses compétences actuelles. Dans le sens où si tu as un niveau où tu t'es arrêté, mais le niveau auquel tu t'es arrêté. Et facilement, on donne les informations claires et les informations honnêtes, car c'est l'une des valeurs même que nous avons eu à demander lors de la formation à respecter. Être honnête dans son CV, ne pas trop se vendre, dire ce que l'on est, mais ne pas trop avoir une opinion de soi-même, car la Bible même nous l'interdit. Donc je pense que nous devons dire à quel niveau nous en sommes, de nos études, et rester à ce niveau-là. Par rapport à l'importance du CV, selon ta première question, je me dis que le CV est important, car le CV c'est un résumé de notre vie. Dans le sens où, même lorsqu'on demande que le CV tienne sur une page, c'est un exercice de synthèse, dans le sens où on essaie de résumer sa vie, et c'est même en essayant de résumer sa vie en une seule page que le recruteur peut voir que nous avons déjà des compétences à pouvoir mettre sur une page tout ce que nous avons pu déjà faire dans le passé. Donc je me dis que le CV est très important, même si on n'aura pas à obligatoirement l'envoyer dans des entreprises pour demander de l'emploi, mais je pense que même avoir un CV chez soi, même si tu es chez toi à la maison, tu as ton CV, facilement tu peux voir j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, il me faut encore faire plus pour pouvoir encore avoir beaucoup plus de connaissances. Donc je me dis que le CV est obligatoire et très important pour tout un chacun. Merci Tony. Alors, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes sur ce plateau avec Tony Simbi. Nous entretenons sur le sujet qui a été l'objet du workshop ou de la conférence tenue par mon invité, qui est la prise de conscience. Alors, je reviens à vous, Monsieur Tony Simbi. La troisième partie, ou le troisième thème, le troisième sous-thème, si je peux l'appeler ainsi, est intitulé, je le lis ici, l'importance de l'intimité avec Dieu en tant qu'ouvrier dans la société. Alors, est-ce que vous pouvez aussi, en quelques mots, nous dire quel est le contenu de ce troisième sous-thème? Merci pour la question. Pour le troisième point qui a été développé, l'importance de l'intimité avec Dieu étant travailleur dans la société. C'est juste d'abord pour nous rappeler que nous devons toujours rester au pied du Père. Juste pour nous rappeler que peu importe les hautes sphères dans lesquelles nous serons, nous devons toujours rester au pied du Père pour tirer notre énergie.
Nous sommes appelés la lumière du monde et Christ est le soleil même qui donne cette lumière. Ainsi facilement nous devons comprendre que nous devons puiser notre énergie de ce soleil pour pouvoir impacter le monde. C'est ça même la pensée pour nous montrer que peu importe ce que nous aurons à faire, trouvons toujours un temps pour Dieu, respectons cet engagement et travaillons pour pouvoir faire plaisir à ce Dieu-là même qui nous demande d'impacter le monde. Nous pouvons voir cela dans la Bible avec l'exemple de Daniel, avec l'exemple de Joseph. Ainsi facilement, tirant exemple de ces patriarches pour pouvoir aller de l'avant. Merci Tony Simbi. Mais, une autre chose que je voudrais savoir, est-ce que ce workshop, est-ce que cette conférence était comme ça une organisation unique ou alors c'est une initiative qui aura une continuation, c'est-à-dire c'est une première édition qui aura plusieurs autres éditions qui vont suivre? Le workshop que nous avons organisé, cette conférence, était une première initiative, c'était une toute première que le Social Team a reçu vraiment comme un fardeau, car en comprenant que l'année 2014 était une année d'accomplissement, nous nous sommes décidés de nous lancer dans plusieurs différents projets. Et là, c'était l'un des premiers projets qui a eu, c'est comme ça que la conférence a eu lieu au mois de janvier. C'était la première en tout cas du Social Team pour cette année, et il y aura encore plusieurs. Déjà pour la prochaine édition, nous aurons à parler des différentes tentations et des différentes choses qui peuvent survenir étant travers dans la société, comme la corruption, comme le sexe, et toutes ces choses-là, nous aurons à voir comment traiter cela pour pouvoir donner un bref aperçu de ce qu'est la vie professionnelle. Merci Tony. Alors, chers téléspectateurs, je suis sur ce plateau avec Tony Simbi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais avant d'atterrir, j'aimerais que la réalisation puisse nous aider à avoir cet élément qui pourra nous donner un aperçu de ce qu'a été ce workshop, cette conférence, et on se retrouve juste après. Qui montre aux recruteurs que nous avons cette force-là et cette compétence. Et ici même, on juge sur la capacité de pouvoir tous synthétiser. Les recruteurs jugent sur la capacité que vous avez de pouvoir tous synthétiser sur une seule page. Ainsi, il est vivement conseillé d'avoir un CV qui peut tenir sur une seule page. Je répète les points. Le recruteur n'a pas le temps de tout lire, de lire toutes les pages. Je vais bien. Je suis contente de vous voir. Mon bishop, on va t'entendre mon bishop. Juste un petit mot. Mais c'est pas encore les derniers jours. Oui, mais c'est le second. Nous avons vraiment été bénis par ces sessions. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses qui nous seront peut-être importantes dans le futur. Et nous bénissons vraiment l'organisation, Papa Tony et toute l'équipe du Social Team et bien d'autres orateurs qui font un merveilleux travail. Merci. Amen. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous venons de suivre là un bref aperçu de ce qui a été la conférence ou le workshop tenu et organisé par mon invité ici, Tony Simbi. Alors je me retourne déjà vers toi, Tony Simbi, pour dire déjà un grand merci de la part de toute l'équipe Disciples pour avoir accepté surtout l'invitation. Et j'aimerais que tu puisses donner ton mot de la fin et faire une courte prière pour nous séparer avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour la parole, et aussi je profiterai de l'occasion avant de donner mon mot de la fin pour remercier toute l'équipe des Disciples of Christ pour cette confiance qu'ils accordent en ma personne. Si je dois donner un mot de la fin, ce sera juste de parler encore de la prise de conscience, juste essayer encore de rappeler quelques petits points. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, nous avons tous reçu un don, nous avons tous quelque chose au plus profond de nous. Cherchons à multiplier cela, cherchons à développer cela pour pouvoir rendre gloire à notre Seigneur par notre manière de nous comporter, par tout ce que nous aurons à accomplir sur cette terre. Car nous avons bien pu le voir même dans la Bible, que celui qui n'avait rien fait avec ce qu'on lui avait donné, on l'a même retranché ce qu'il avait et on l'a même chassé loin de la présence du Maître. Ainsi, cherchons à développer ce que nous avons. Et avant de clôturer avec la prière, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui croient en moi, remercier mes parents qui ne cessent de me pousser, qui ne cessent de me montrer cet amour. J'aimerais les remercier et les saluer tous les membres de ma famille, les embrasser très 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 fort. Je viens encore bénir toutes les plateformes que nous avons ici à Bangalore,
Yahweh Kenu, Impact Fellowship, IGM, El Bethel. Je remercie toutes ces plateformes spirituelles qui nous aident à pouvoir encore tenir spirituellement et à pouvoir vraiment être forts. Et je viens aussi remercier tous les Congolais d'ici à Bangalore, remercier toute la communauté congolaise de Bangalore, une communauté très forte, une communauté qui arrive vraiment à donner le meilleur de soi. J'aimerais nous demander si nous pouvons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons clôturer. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ces instants que tu as permis possible. Merci encore pour ce peuple que tu as eu à nous donner, ce peuple éternel qui était attentif à cette émission. Bénis-les encore là où ils sont et laisse encore que ces paroles éternelles puissent les permettre de pouvoir avancer. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais. Nous te remercions éternel pour ton amour. Seigneur, laisse encore que nos journées puissent être multipliées, nos journées éternelles puissent nous permettre d'aller de l'avant et que par ton amour et que par ta grâce, nous arrivons à percer encore le temps. Laisse que nous prenons conscience de qui nous sommes. Laisse que nous prenons conscience que nous devons impacter le monde. Par ton nom glorieux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tony. Merci. Chers téléspectateurs, comme je vous le disais, le temps qui nous est toujours imparti nous oblige donc d'atterrir. Nous sommes à la fin de notre émission. J'avais sur ce plateau Tony Simbi, qui est un homme à multiples casquettes, comme je le disais, copromoteur d'une école, président de la communauté congolaise de Bangalore, responsable du département social de l'église El Bethel. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur un sujet qui était le thème phare, le thème principal d'une conférence, d'un workshop qu'il a organisé et qu'il a tenu sur la prise de conscience. J'espère que ceci vous a édifié. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à apporter vos suggestions et à vous exprimer très librement sur tous les réseaux sociaux qui seront présentés au bas de vos écrans. Surtout, grand merci à vous. À la caméra, ce soir j'avais Daryl Gwindoula et à la réalisation de cette émission, Alain Kohi et toute l'équipe médiatique de Disciples of Christ, et à la coordination, toute la grande équipe Disciples of Christ, à qui je dis un grand merci. Grand merci aussi à notre Seigneur Jésus et surtout à notre Seigneur Jésus qui rend ces moments possibles. Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Grand merci, grand merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, apportent leur soutien. Grand merci à vous qui êtes très nombreux de partout à nous suivre. Et nous sommes déjà à la fin. Je vous dis donc au revoir et au prochain numéro. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi.